Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler du développement avec les identités remarquables. Tout d'abord, revoyons les identités remarquables. La première d'entre elles, c'est a plus b le tout au carré. Cette identité est égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. La deuxième lui ressemble beaucoup, c'est a moins b le tout au carré, qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. La seule différence est donc que dans la première, on a du plus dans la parenthèse et du plus devant le 2ab, alors que dans la deuxième, on a du moins dans la parenthèse et donc un moins devant le 2ab. La troisième identité remarquable, c'est a plus b fois a moins b. On n'écrit pas le fois puisque devant une parenthèse, ce n'est pas utile. Et cette expression est égale à a au carré moins b au carré. Je vous fais remarquer que a plus b fois a moins b est une multiplication. Et quand dans une multiplication, on peut échanger les facteurs. Donc je peux échanger le a plus b et le a moins b, ce qui donnerait a moins b fois a plus b. Et c'est toujours égal à a au carré moins b au carré. Donc on s'en moque dans quelle parenthèse il y a le moins, dans laquelle il y a le plus. Il faut juste que ce soit bien le même nombre devant, le même nombre derrière. Faisons quelques exemples pour mieux comprendre. Premier exemple, 3 plus d au carré. On a donc une addition de deux termes, le tout au carré. Cela ressemble beaucoup à notre identité remarquable a plus b au carré, qui est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Le 3 va correspondre au a et le d va correspondre au b. Donc si je veux calculer 3 plus d au carré, je vais commencer par faire le a carré, c'est-à-dire le 3 au carré. Je vais ensuite faire le 2ab. 2ab, il faut se souvenir que c'est 2 fois a fois b. Donc cela va nous donner plus 2 fois 3 au lieu du a et fois d au lieu du b. Et enfin, le dernier terme sera b au carré, mais le b au carré correspond au d, donc cela donnera d au carré. Je vais à présent calculer chacun des termes de cette expression. 3 au carré, cela fait 9. 2 fois 3 fois d, cela fait 6 fois d, et on peut ne pas écrire le fois entre le 6 et le d, donc 6d. Et d au carré, je ne peux pas aller plus loin, donc je vais laisser d au carré. Je ne peux pas réduire plus mon expression, puisque aucun des termes n'a la même lettre à la même puissance. J'ai donc terminé mon développement et ma réduction. Deuxième exemple. 4c moins 8, le tout au carré. On a un terme moins un autre terme, le tout au carré. Cela correspond à notre deuxième identité remarquable, a moins b au carré, qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Le a va correspondre au 4c et le 8 va correspondre au b. Donc pour développer, je vais devoir écrire que j'ai a au carré, c'est-à-dire 4c au carré. Attention, si je l'écris comme ça, le carré ne va que sur le c, et je veux que ce soit 4c, le tout au carré. Donc je dois bien penser à mettre des parenthèses autour de 4c. Je dois ensuite faire moins 2ab. Moins 2ab, on se souvient que c'est moins 2 fois a fois b. Je vais donc faire moins 2 fois, au lieu du a, je vais écrire 4c, et au lieu du b, je vais écrire 8. Donc moins 2 fois 4c fois 8. Plus b au carré, au lieu du b, je vais mettre 8. Donc plus 8 au carré. Je vais à présent réduire et calculer cette expression. 4c au carré, on se souvient que c'est 4 fois c le tout au carré. D'après nos calculs sur les puissances, on sait que 4 fois c au carré, c'est la même chose que 4 au carré fois c au carré. 4 au carré, cela fait 16. Donc en fait, j'ai 16 fois c au carré. Et 16 fois c au carré, je peux ne pas écrire le fois, donc j'obtiens 16c carré. J'ai ensuite moins 2 fois 4c fois 8. On se souvient que 4c, c'est la même chose que 4 fois c. J'ai donc une grande multiplication, je vais mettre les nombres ensemble et les lettres derrière. J'obtiens donc moins 2 fois 4 fois 8 fois c. 2 fois 4, cela fait 8, et 8 fois 8, cela fait 64. Donc en fait, j'ai moins 64 fois c. Et je peux enlever le fois qui est entre le 64 et le c, donc moins 64c. Et enfin, j'ai 8 au carré à calculer. 8 au carré, cela fait 64. Je ne peux pas aller plus loin puisque chacun des termes a une lettre différente ou une puissance différente. En effet, on a 16c au carré, ensuite on a du c tout seul, et le dernier n'a pas de lettre. Faisons un troisième et dernier exemple. 5z plus y fois 5z moins y. On a bien
deux parenthèses, l'une avec un plus, l'autre avec un moins, et avec les mêmes termes à l'intérieur, 5z et y. Cela correspond donc à notre troisième identité remarquable, a plus b fois a moins b, qui est égal à a au carré moins b au carré. Le a correspond à notre 5z, et le y va correspondre au b. Je dois donc commencer par faire a au carré, c'est-à-dire 5z au carré. Attention, encore une fois, si je l'écris comme ça, le carré ne va que sur le z, et je veux que ça aille sur le 5z en entier. Donc je dois mettre des parenthèses autour. Et ensuite, je vais faire moins b au carré, c'est-à-dire moins y au carré, ici. Je passe à la partie calcul et réduction. 5z au carré, c'est 5 fois z, le tout au carré, c'est-à-dire 5 au carré fois z au carré, c'est-à-dire 25 fois z au carré, donc 25z carré, en enlevant le fois qui est inutile. Le moins y au carré, je ne peux pas le calculer, je le réécris simplement. Je ne peux pas aller plus loin, puisque j'ai des lettres différentes. J'espère que tu as bien tout compris, n'hésite pas à revoir la vidéo si besoin, et à bientôt en classe.